Bonjour, nous allons à la rencontre aujourd'hui d'un artiste, Michel Ayard. Bonjour Michel Ayard. Bonjour, monsieur Icon. Alors Michel Ayard, nous sommes ravis d'être dans votre atelier aujourd'hui. Vous allez nous faire découvrir vos plus belles œuvres peut-être, ou certaines de vos plus belles œuvres qui sont encore ici. Michel Ayard, on dit de vous que vous êtes un créateur d'univers. Racontez-nous qui vous êtes d'abord et pourquoi un créateur d'univers. Euh, Ça vient un petit peu de mon passé. J'étais scénariste de dessin animé, réalisateur de dessin animé, entre autres, et j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et à un moment, les mots se sont transformés en objets. Ce sont les objets que j'ai assemblés qui racontent l'histoire d'une civilisation imaginaire. Avant, c'était des mots qui faisaient des phrases, maintenant c'est des objets qui font des objets, d'autres objets, des objets utilitaires, des objets sur lesquels on peut s'asseoir, des objets qu'on peut regarder, dans lesquels on peut se regarder, des miroirs, des objets avec lesquels on peut s'éclairer, mais toujours avec un décalage, quelque chose qui provient d'une civilisation qu'on ne connaît pas encore, enfin en tout cas qui est à peu près entre là et là. Alors racontez-nous ces décalages sur ces objets. Montrez-nous peut-être quelques-uns de ces objets. Là, par exemple, je suis assis sur un canapé Napoléon III d'origine qui s'est nettement transformé en un canapé tribal par la peau de zèbre qui a été tapissée, des grelots qui sont en fait des cloches à éléphants thaïlandaises. On a des bronzes qui proviennent de lustres, des bobèches, etc. Et surtout des immenses cornes de buffles d'Asie que j'ai rarement vues de cette taille. Voilà. Et tout ça nous fait un petit canapé très simple qui trône. Un trône en fait. Voilà, le mot est lâché, c'est des trônes. Très bien. Alors vous travaillez aujourd'hui avec des grands designers, je pense à Philippe Stark, Alberto Pinto. Racontez-nous un petit peu ce que vous pouvez faire avec ces grands messieurs du design. Alors, ces grands messieurs de design sont attirés par le côté atypique de mon travail, en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours été un petit peu à côté et complètement dedans les tendances, qu'on appelle les tendances. Ma vision est très personnelle. J'ai commencé à travailler en 94. J'ai commencé à faire du mobilier pour ici, pour l'atelier dans lequel vous êtes. Et j'ai fait un salon, Maison et Objets. Ça ne s'appelait pas Maison et Objets à l'époque, ça s'appelait le Hobart. Et j'étais étonné parce que ça intéressait des gens. J'avais fait ça pour le plaisir et ça intéressait des gens suffisamment pour pouvoir les acheter. Et c'est là que j'ai rencontré tous ces designers, enfin tous ces designers, les quelques designers les plus importants qui ont choisi mon côté excentrique pour raconter quelque chose à eux dans leur déco. Et on retrouve certaines de vos œuvres justement dans de très grands hôtels. Alors, on est à Haïtia, ou dans la dune du Pilat, on est aussi, pas dans la dune, sur la dune, on est aussi dans des hôtels américains aux États-Unis, le Clift à San Francisco, Mhm. le SLS à Los Angeles, le Sanderson à Londres. Toutes ces pièces ont été placées par Philippe Stark, pour la plupart, qui a choisi de les mettre en contrepoint ou en adéquation, en fait, de jouer avec mon travail. Et alors, c'est un grand honneur qu'on puisse jouer avec mon travail. Très bien. Michel, vous aimez aussi retravailler des icônes objets du design. On a quelques chaises, par exemple, ici présentes. Alors là, De... c'est la collection toute récente, oui. Oui, oui. Très récente voilà, là, vous avez par exemple donc c'est la collection Anté-Design. Anté-Design, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le design? Qu'est-ce qu'il y avait avant le design? C'est-à-dire que avant qu'on décide d'épurer les choses pour pouvoir les fabriquer industriellement, comment c'était? Comment les Cro-Magnons vivaient leur design, par exemple? Et donc, je me suis penché sur la question, et là, un des exemples, c'est un fauteuil Knoll qui s'appelle
Ouais, je me souviens plus du nom, c'est pas grave. Chronol, bah, Voilà, et on a Chronol, on a le Chronol, Pantone des aussi que années- je vois ici, Alors, mais le commençons Pantone- par le Knoll. Alors le Knoll, voilà, le Chronol, donc qui est un fauteuil Knoll d'origine, qui a été agrémenté d'une peau d'autruche bien rustique, de cornes de coudou et de cornes de bélier. Voilà, attends, je vous fais le petit tour. Magnifique. Voilà. Là, on a un fauteuil Pantone. Fauteuil Pantone qui est devenu Pantone du Bengale. Donc vous portez une attention toute particulière au nom des objets. Oui, également. ils ont chacun une petite histoire en plus que je connais pas par cœur, mais qu'on pourra lire sur mon profil Instagram. Voilà, là on a bien la vague du Pantone qui s'est félinisée. Superbe. Et puis